Hello tout le monde. Salut, on a quitté Ayutthaya hier. Après 6 heures de bus, on est bien arrivé à Sukhothai. Bienvenue dans ce troisième récit d'aventure. Concernant le bus pour aller de Ayutthaya à Sukhothai, donc on l'a pris hier, il y en a environ pour 6 à 7 heures de bus. On est passé directement par l'hôtel parce que si vous passez par One2Go Asia, c'était 650 bahts environ par personne. Nous avec l'hôtel, on a payé 600 bahts par personne, sachant qu'on avait inclus dans le prix un tuk-tuk qui est venu nous chercher directement à la guest house et qui nous a déposé à la gare routière. Le bus était très cool, c'était assez confortable, on pouvait bien baisser les sièges. Il y avait la place pour les jambes devant, les genoux, par exemple Brice qui est assez grand, les genoux touchaient pas, c'est plus grand qu'un avion. Je trouve qu'on avait presque plus de place que dans l'avion. Ouais, presque plus de place. En vrai, c'était assez cool. À savoir par contre qu'on nous avait dit qu'il s'arrêterait en plein milieu, donc pile poil au milieu de trajet pour manger. Et en fait, il s'est arrêté 40 minutes plus tard. Donc nous, il était 10h30, on n'avait pas très faim. On est descendu, tout le monde est parti se chercher à manger. On s'est dit, oh, de toute façon, il va s'arrêter un petit peu plus tard, c'est bon, on peut attendre. En fait, non, il a pas fait de pause. Donc il a fait 45 minutes de route, une pause, et ensuite un peu plus de 5 heures de route sans pause. Donc bon, c'est pas grave, ça l'a fait, mais on saura pour la prochaine fois, on mangera peut-être un petit bout le matin, quoi. En ce qui concerne Sukhothai, le royaume de Sukhothai a été au XIIIe siècle le premier état fondé par des Thaïs qui étaient en provenance de la Chine. Donc la ville de Sukhothai, là où on se trouve, a été la première capitale du royaume Siam, donc des Thaïs, a existé avant même Ayutthaya et du coup avant même Bangkok. À l'époque, c'était les Khmers qui dominaient la région depuis plusieurs siècles et ça a été du coup le vrai premier territoire en fait Thaï et Siam. Là, on est actuellement dans le parc historique de Old City Sukhothai, qui est un parc historique rempli de ruines datant de l'ancien royaume Thaï, avec beaucoup aussi d'architecture khmer. Donc on a hâte de découvrir tout ça. Pour venir au parc historique de Sukhothai, vous avez plusieurs options. Nous, ce matin, on a voulu prendre le bus puisque ça coûte 15 bahts par personne. Mais quand on est arrivé à l'arrêt de bus, on a attendu un peu, il n'est pas passé. Et il y a un tuk-tuk qui nous a arrêté pour nous dire qu'il était trop tôt et qu'il passait 1 heure plus tard. Donc je sais pas si c'est le cas ou pas. À vérifier parce que parfois les tuk-tuk peuvent gentiment sortir c'est des mensonges, mais des petits trucs en tout cas pour monter chez eux et pas chez la concurrence. Donc on vérifiera ça plus tard. Vous pouvez aussi prendre ce qu'on appelle les taxis, je vais mal le prononcer, mais c'est Songse. C'est comme des tuk-tuk mais beaucoup plus grands et du coup vous payez votre course forcément moins cher puisqu'il y a plus de monde dedans. En général c'est autour de 30 bahts par personne. Et au final du coup ce matin on a fini par prendre un tuk-tuk qu'on a payé 100 bahts, 50 bahts par personne. Ce qui nous paraît relativement correct, enfin en tout cas par rapport au prix pratiqué à Bangkok, c'est bien moins cher. Et en fait mine de rien entre la nouvelle ville et l'ancienne ville il y a quand même un petit bout. Donc pour ce qui est du prix d'accès d'entrée au parc historique, ça coûte 100 bahts par personne l'entrée. Vous pouvez le faire à pied, c'est ce que nous on a décidé de faire, ou vous pouvez aussi décider de louer un vélo pour 30 bahts. En gros, à l'entrée, donc vous payez 100 bahts par personne et ensuite il y a une petite taxe en fonction du véhicule que vous avez. Donc à pied, vous ne payez rien en plus. En vélo, ça doit être 15 ou 20 bahts. En scooter, ça doit être 30 ou 40. Ou petites voiturettes de golf, parce qu'ils en louent aussi ici, c'est je crois 50 bahts, quelque chose comme ça, en plus du prix d'entrée de 100 bahts.
En tout cas, à pied, le parc se fait très très bien. C'est pas si grand que ça. Du coup, c'est vrai que si vous venez en scooter ou en quelque chose de motorisé, même en vélo, ça risque d'être assez rapide. Enfin, nous, on a trouvé qu'à pied, ça se faisait très bien. En tout cas, c'est très joli. Petite balade bucolique, ça fait du bien. Toi, t'aimes bien le parc ou pas de Sukhothai? Oui, bien sûr. T'aimes bien? Oui, ça va. Bah, à choisir, j'ai préféré Ayutthaya parce que j'ai trouvé ça vraiment... Ayutthaya, c'était incroyable. Si jamais vous hésitez entre Ayutthaya ou Sukhothai, en tout cas pour les temples, je pense qu'Ayutthaya, c'est quand même plus majestueux, on va dire. Si vous êtes moins longtemps que nous en Thaïlande et que vous hésitez à construire votre itinéraire et que vous posez la question de savoir si il faut aller ou non à Sukhothai, mais que vous allez déjà à Ayutthaya, privilégiez, je pense, Ayutthaya. Du coup, au niveau logement, on loge au TR Guest House. Ça nous coûte à peu près 17 € la nuit. En vrai, la chambre est super cool. Le lit, c'est le meilleur lit qu'on ait eu pour l'instant. Il est super confort, la douche est super, le personnel est super gentil aussi. Rien à dire, on vous conseille fortement. Et pour en revenir au bus, du coup, de Nouvelle-Ville de Sukhothai, là où on est, vers l'ancienne ville, donc Old City, là où il y a tous les temples, il n'y en a pas tant que ça en fait. On a discuté avec quelqu'un là-bas qui nous a dit que c'était plutôt enfin, il nous a montré les horaires, il y en a un toutes les 1h30 environ. Ouais, 2h, 2h30. 2h, 2h30 Ouais. Bon bah 2h, 2h30 environ. Donc ça coûte 15 bahts par personne le bus, c'est vraiment pas cher, mais il y en a très peu quoi. Là on est revenu en tuk-tuk depuis les temples. On a retrouvé le même gars en fait, qui est super gentil, et c'est sa femme qui nous a conduit cette fois-ci. Là on va essayer d'aller se faire une petite machine à laver. Donc on va aller trouver un truc automatique pas très loin. On y va. C'est parti. On se retrouve pour notre deuxième journée à Sukhothai. Aujourd'hui ça va être beaucoup plus chill, on retourne pas du tout sur le parc historique. Il y avait d'autres temples plus excentrés encore à l'ouest qui avaient l'air sympa à faire, mais l'entrée est payante et on n'a pas spécialement envie de reprendre un tuk-tuk et repayer l'entrée. Ce qu'on s'est dit aujourd'hui, c'est qu'on allait plutôt faire la nouvelle ville. Il y a des pagodes du coup beaucoup plus récentes, on va aller les voir et en même temps on va chiller, profiter de la ville, marcher tranquillement. S'imprégner un petit peu du mood du lieu quoi. Là ce matin on a pris un petit smoothie dans une petite cantine et puis voilà, on aime bien regarder les gens qui travaillent. C'est super calme aujourd'hui donc on a hâte de se promener. Le temple qu'on vient de visiter s'appelle le Phra Maheyya Shrine. Il est divisé en deux temples. Le premier temple qu'on voit quand on arrive dans le complexe est là pour honorer Phra Maheyya, qui est en fait la protectrice de Sukhothai. Donc c'est un temple qui est très local en fait. On peut voir d'ailleurs sur la statue qu'elle est habillée comme étaient habillées les femmes à l'époque. Donc c'est un petit peu la grand-mère de la ville, si on peut dire. Et juste derrière, un autre temple, celui-ci consacré à Bouddha. C'est des temples qui sont beaucoup plus récents que ceux qu'on a vus hier. Là, encore une fois, on est dans la nouvelle ville. Hier, c'était l'ancienne ville, donc avec tout le parc historique qui date de plusieurs siècles. On n'a pas l'habitude de voir une architecture comme ça. En tout cas, c'est la première fois qu'on voyait celle-ci.
ce midi, on s'est fait plaisir, on a mangé. Au Mai Pradi. Parce qu'en fait, aujourd'hui, comme on n'a pas beaucoup d'activités, on n'avait pas beaucoup de dépenses et on avait envie de manger un peu un truc youm. Et on est venu là parce qu'il y avait des bons avis Google. Et franchement, on a mangé une petite pizza au fromage, des frites et en dessert un cookie au chocolat avec des chocolate tips. Avec un bon goût de fromage, parce que parfois en Asie, le fromage a un goût peut-être un petit peu spécial. Normal. Là, c'était vraiment super, une super petite adresse et en vrai, on s'est fait plaisir, ça n'a pas coûté très cher. En gros, on a pris 2 boissons, des frites, alors les pizzas sont toutes petites, des frites, une pizza chacun et un cookie à la fin. On en a eu pour 9,80 € pour 2, ce qui en France est dérisoire. Ici, c'est déjà un petit peu plus cher. C'est ça. Mais c'était yummy! On vous reprend du coup après cette deuxième journée pleine à Sukhothai où on s'est fait une petite journée dans la New City pour changer un peu du parc historique qu'il y a dans le Old Sukhothai. C'était une chouette journée, on s'est baladé, on a profité de l'atmosphère de la ville et on a bien mangé ce midi. D'ailleurs, le dernier temple qu'on vous a montré, on n'a pas trop filmé mais on s'est trouvé dans une ambiance assez chouette en fait. Une école en fait qui était juste à côté et on est arrivé au moment de la sortie scolaire et du coup il y avait tous les bus qui attendaient les élèves, tous les élèves qui sortaient. C'était assez chouette comme ambiance. Qui allaient chercher leur petit goûter ou leur boisson dans les petits stands de street food qu'il y avait à l'intérieur du site de la pagode en fait directement. Et il y avait un enterrement aussi juste à côté. Ouais, en même temps, il y avait un enterrement à côté. Le contraste était assez bizarre. Il y avait la sortie des enfants qui étaient tout contents, un enterrement vraiment juste à côté, et la pagode, des trucs de street food, plein d'ambiances différentes au même endroit. C'est pour ça qu'on n'a pas trop filmé entre les enfants et l'enterrement. On se sentait pas trop de sortir la caméra forcément. En tout cas, Sukhothai, c'était super chouette. La balade dans le parc historique est carrément agréable. En dehors de ça, la nouvelle ville, c'est sympa. Comme toutes les villes d'Asie, il y a toujours un charme et une ambiance de toute façon, donc nous en tout cas on s'y sent bien, mais pas énormément de choses à voir sinon mis à part le parc historique. Ça peut vous faire comme nous en fait une halte si vous décidez de monter au nord de la Thaïlande jusque Chiang Mai ou même plus loin après Chiang Rai et que vous souhaitez le faire en plusieurs étapes depuis Bangkok, de vous arrêter d'abord à Ayutthaya et ensuite à Sukhothai. Ça permet de couper un peu le trip, de pas prendre nécessairement un train de nuit ou un bus de nuit et d'aller dans des endroits où il y a un peu moins de touristes, même si évidemment avec le parc historique il y a quand même du tourisme, c'est normal. Demain matin on prend un bus en direction de Chiang Mai, mais on vous expliquera le trajet et l'itinéraire dans la prochaine vidéo. En tout cas on espère que celle-ci vous a plu et on n'a toujours pas de mots ni de speech pour clôturer donc... En tout cas si vous avez des questions, les commentaires, si vous avez aimé, les likes, et voilà. Mais c'est vrai que... On est un peu fatigué là. Mais c'est vrai que mis à part ça, voilà, on espère que vous avez kiffé et à bientôt pour la prochaine vidéo quoi. À plus.